Bonsoir tout le monde, alors ça fait plusieurs fois que je recommence la vidéo parce que j'ai eu un petit problème de mémoire. Je voulais parler d'une tragédie qui a eu lieu sur Internet récemment et qui s'est propagée par effet boule de neige et comme un incendie forestier médiatique. Et je trouve ça très positif parce que ça prouve qu'il y a encore un cœur dans cette société, chez quand même pas mal de personnes, parce que le contraire aurait vraiment été désespérant au niveau de la dégradation et de la perversion de celle-ci. Donc cette affaire, c'est quoi? C'est le décès en direct du streamer Jean Bormanov, pardon. Donc ça, c'est son nom de streamer, c'est pas son vrai nom. Et en fait, il y a des noms pour ça, hein, pour ce genre de phénomène euh, en vidéo. Ça s'appelle sur le dark web des snuff movies, c'est-à-dire il y a des porcs du pervers qui payent pour que quelqu'un se fasse tuer en vidéo. Et donc voilà, mais ils se cachent, tu vois, ils sont sur le dark web, donc ça veut dire ils savent bien que c'est mauvais et tout. Là où ça devient vraiment catastrophique, c'est si on accepte ça dans la société éclairée, tu vois, comme quelque chose de banalisé, de normalisé, tu vois. Et en fait, il y en a des pervers qui ont essayé de minimiser ce fait qui s'est produit, mais on va pas les laisser faire parce que moi je les connais par cœur ces gens-là. J'ai eu affaire à eux toute ma vie, tu vois. Donc déjà, moi je connais le harcèlement parce que je l'ai subi quasi toute ma vie aussi, mais surtout quand j'étais petit et que je savais pas me défendre, tu vois. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que à un moment donné, j'ai compris que j'étais dans une impasse. C'était soit je réagissais pour ma survie, soit j'allais y passer à petit feu, tu vois. C'est de laisser les choses faire comme ça. Parce que moi, je me faisais taper un jour sur deux. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que à un moment donné, dans mon adolescence, parce que heureusement, ben, j'ai changé d'endroit, ça aussi, ça m'a aidé, les changements d'endroit. Mais dans mon adolescence, j'ai fait des arts martiaux, et voilà, donc je me laissais plus faire, quoi. Parce qu'en fait, les pervers, ils s'en prennent aux faibles, alors parce qu'ils se croient forts, tu vois. Mais en fait, c'est parce ils se sont pas confrontés au mal qu'ils se croient être forts parce que eux ils savent faire du mal, tu vois. Or le courage, c'est résister au mal, c'est pas faire le mal. N'importe quel idiot, n'importe quel pourri peut faire du mal, tu vois. Donc et ça je vais expliquer. Si tu ligotes un mec sur une chaise et que tu lui mets des pains et qu'il peut pas répondre, tu vois, t'es pas guerrier, tu vois. T'es une fiotte, tu vois. C'est-à-dire là le gars, il peut pas te rendre les coups, tu vois. Donc ça c'est facile, n'importe qui peut faire ça. Par contre, monter sur un ring, c'est déjà plus difficile, tu vois, parce que là, l'autre, il va pouvoir te rendre les coups, là. Et là, tu vas comprendre ce que c'est de devoir résister à une tempête, tu vois. Et là, on développe aussi son empathie pour ceux qui traversent des tempêtes, du coup, puisqu'on a dû en traverser soi-même. Donc pour moi, les gens qui agissent comme ça, c'est des gens qui n'ont pas traversé de tempête. Et pour certains encore plus cons, c'est des gens qui en ont traversé, mais qui ont tiré les mauvaises leçons de ça, tu vois. Par exemple, un pervers, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a peut-être subi lui-même la perversion de la part de quelqu'un, et qui s'est dit, ah, je trouve cette personne puissante, je veux devenir comme ça moi aussi. Mais quelle leçon pourrie. Comment on peut se dire ça? Moi, personnellement, les pervers que j'ai affrontés, c'est des fiottes pour moi. J'ai aucun respect pour ces gens. Je veux dire, c'est des fiottes. Parce que les méthodes qu'ils utilisent, c'est, ils parlent dans le dos et ils osent pas parler en face. Donc déjà ça, quelle forme de lâcheté. Quand tu accuses quelque chose de quelqu'un, la moindre des choses, c'est quand même de l'avertir de ce dont tu l'accuses, tu vois. Ensuite, ils essayent de mettre tous les gens le plus possible contre toi parce que certainement qu'ils se disent que s'ils faisaient un contre un, bah, ils seraient très très mal, tu vois. Donc ça c'est la preuve aussi qu'ils sont pas très puissants, tu vois. S'ils ont besoin de plein de gens comme ça, tu vois. Donc t'as ça, puis t'as aussi euh, leur sadisme aussi, tu vois, qui est, tu vois, il y a l'immaturité, ça j'ai déjà expliqué, mais tu as l'immaturité candide, on va dire. Donc ça, c'est les enfants qui sont gentils. C'est-à-dire, je sais pas, moi, qu'ils aiment bien les animaux, qui sont gentils avec les autres. Puis tu as les enfants sadiques, tu vois. Eux, ils torturent les animaux, ils s'entendent pas avec les autres et tout, enfin, tu vois. Donc, en fait, la perversion, c'est plus ce côté-là, tu vois. T'as le côté sadique. D'ailleurs, dans le coaching anglais, ils parlent de sadistic supply, tu vois. Parce que le supply, c'est l'attention, et ça, c'est le centre névralgique de cette pathologie. Parce que, et justement, je voulais parler de cette affaire parce que, comme je suis en train de vous l'expliquer,
vous avez tous les ingrédients et les éléments de la perversion, en fait. Il y a des gens, ils vont essayer de faire des analyses différentes. Il y en a, ils vont dire, ouais, c'est ethnique. Il y en a, ils vont dire, ouais, c'est culturel. Il y en a, ils vont dire, je sais pas, moi, d'autres trucs, mais c'est pas ça la bonne analyse. La bonne analyse, c'est l'analyse psychologique individuelle de la perversion dans certains contextes, tu vois. Les pervers, c'est des gens qui sont faibles avec les forts, et forts avec les faibles, tu vois. C'est pour ça qu'en fait, pour lutter contre la perversion, faut devenir quelqu'un de fort. Parce que là, tu vas les dominer. Ils savent fonctionner qu'en dominant-dominé. Ils savent pas fonctionner de manière équilibrée, tu vois. Donc en fait, si tu les laisses dominer, ils vont prendre confiance et après, ils vont commencer à te traiter comme si t'étais nul, tu vois. Par exemple, moi, quand j'étais petit, effectivement, j'étais gentil, mais il y en a, ils vont dire, ouais, t'es gentil parce qu'en fait, t'as pas les moyens d'être méchant, tu vois. Donc t'es gentil par défaut, donc ça a pas de mérite. Donc en fait, je valorise pas ta gentillesse, tu vois. Je dis, mais c'est quoi cette façon de penser, tu vois? La gentillesse, elle a une valeur propre, tu vois. C'est comme une maison, tu vois. Ça a une valeur propre. C'est le bien a une valeur en lui-même que et c'est pas son prix, tu vois. C'est son existence, tu vois. Donc le fait même que la gentillesse existe, ça a une valeur, tu vois. Alors je dis, ben moi, je suis allé dans le sens de cette perversion, c'est-à-dire que moi, je me suis renforcé pour dire au pervers, mon gars, maintenant tu bouges, je t'éclate, tu vois. Voilà, puisque tu dis que la gentillesse, je sais pas quoi, ça a pas de valeur, je dis, bah je vais te montrer l'autre côté, du coup, on va passer du côté obscur, tu vas voir Dark Vador, mon gars. Tu vois, donc je dis, maintenant, tu vois, les gens comme ça, ils comprennent que ça, tu vois, parce qu'en fait, j'ai remarqué un truc, c'est que t'as des gens, ils ont manqué plus de l'affection maternelle, je dirais, et puis t'as des gens, ils ont manqué de l'autorité paternelle, tu vois. Et moi, pour moi, les gens pervers, ils ont eu des pères démissionnaires, c'est sûr et certain, parce que jamais de la vie tu deviens comme ça quand t'es un daron, tu vois. Jamais de la vie. Et tu le vois bien avec Pascal, le grand frère, quand il va dans des familles là, un peu de baraki, et que t'as de la perversion, il calme tout le monde direct, tu vois. Et donc c'est bien la preuve que ces gens sont comme ils sont parce qu'on les a laissés être comme ils sont, tu vois. Et dans cette affaire, on voit bien que ça dégénère parce que y a pas d'autorité qui vient mettre un holà à ce phénomène. Tu vois, donc la plateforme est responsable pour moi. La plateforme devra être punie aussi parce que c'est la plateforme qui fait la figure d'autorité par rapport à son propre contenu, tu vois. Donc on strike des gens pour tout et n'importe quoi à notre époque et ça on le strike pas, c'est une blague ou quoi? Tu vois, c'est une blague ou quoi? De la torture devant des gens et tout. Je dis mais si on accepte ça, on accepte tout les gens. Tu vois, je dis pas qu'il n'y a pas d'autres phénomènes plus graves et tout ça, bien sûr que si, mais je dis, là, on parle quand même de quelque chose de public, c'est-à-dire que c'était vu par des milliers, voire des centaines de milliers de personnes et que personne n'a bronché. C'est ça la démocratie, c'est la démocratie avec deux S, la lâcheté intégrée, mon gars. Tu vois, ça veut dire il y a plus personne qui a un peu le sens de l'héroïsme, de l'honneur ou quoi, et qui se dit, on peut pas laisser un faible se faire torturer comme ça devant nous sans réagir, mon gars. Tu vois? Tu te dis, si c'est quelqu'un de ta famille qui se fait allumer comme ça, tu dis, et quoi, tu vas laisser faire ça? Tu vois? Donc, je dis, enfin, que les gens aient réagi, pour moi, c'est sain, tu vois? Maintenant, il y a des pervers qui se cachent dedans parce que eux, ils font la même chose, mais ils veulent pas qu'on le sache. Et s'ils défendent ça, genre, on va vite comprendre que ils sont comme ça aussi et que donc, faut s'en prendre à eux aussi, tu vois? Donc, voilà, mais enfin, c'est inacceptable. En fait, les gens comme ça, vous êtes faibles, vous me dégoûtez, en fait. Vous me dégoûtez. Euh, Enfin, vous croyez que vous êtes fort parce que vous avez jamais affronté des gens forts, mon gars. Et quand tu vas tomber sur des gens forts qui vont te montrer qui t'es vraiment, tu referas plus jamais ça, tu vois. Ça sera la dernière fois que tu fais des trucs comme ça, tu vois. Euh, enfin, je sais pas, mais vraiment, tu vois, ça, d'un côté, tu vois, tu as une part des réseaux sociaux. Par exemple en Chine où ils ont une hyper pédagogie pour les gens et faire grandir la société autant dans l'individu que dans la collectivité. Et puis là, t'as ça, voilà. Ça c'est la merde des réseaux sociaux, ça, tu vois. Et ben tu vois, les gens qui sont pervers, on dirait tout ce qu'ils touchent, ils le transforment en merde, tu vois. T'as des gens, ils touchent un truc, ça se transforme en or. C'était de la merde, ça devient de l'or. T'as des gens, eux, ils touchent de l'or, ça devient de la merde, tu vois. Et donc en fait, je remarque aussi un truc dans les phénomènes psychologiques, c'est qu'il y a de plus en plus de dépression. Il y a une genre d'épidémie de dépression. Je dis parce qu'en fait, les pervers, ils ont un trouble mental, un vrai, tu vois. Et ils ne se soignent pas.
ils envoient les autres à leur place. J'ai dit, mais tu vois, si une personne, elle fait une dépression à cause de quelqu'un d'autre, tu vois, parce que cette personne sait pas bien se comporter. Et ça, je peux l'expliquer. Je dis, j'avais déjà dit, quand quelqu'un est con, c'est pas pour lui que c'est difficile. C'est comme quand quelqu'un est mort, c'est pour les autres que c'est difficile, tu vois. Donc je dis, en fait, quand un con, il fait une connerie sur toi, mais c'est toi qui es endommagé. C'est pas lui, tu vois. Donc c'est ça que les gens comprennent pas dans la psychologie. Donc en fait, on traite les dépressifs comme s'ils étaient la source du problème. Mais en fait, si tu prends quelqu'un qui est dépressif et tu le renvoies dans un milieu pervers, il va refaire une dépression. Et tu vas le voir revenir comme ça tout le temps. En yo-yo, tu vois. Et la source du problème n'est pas traitée. La source du problème, c'est le pervers. Enfin. Et ces gens ont une grandiosité, donc ils se croient géniaux pour rien. Donc ils y vont jamais, eux. Tu vois, faut vraiment les forcer. Faut qu'ils soient placés par la justice. Pourtant, ils ont un gros trouble. Les pervers, ils ont une psychose. C'est ça un trouble mental. Une névrose, c'est une dérégulation émotionnelle. Ça peut se soigner rien qu'en changeant l'environnement. Tu changes déjà la personne d'environnement parce que l'environnement lui convient pas. Tout de suite, elle récupère ses émotions. Je dis par contre une psychose, ça se soigne pas comme ça, mon gars. Hein. Ça se soigne pas comme ça. C'est une structure du cerveau qui est malsaine et qui est pas connectée à la réalité. Donc je dis, euh, tu as des dépressions partout et tout le monde accepte ça. Je dis, mais non, ce sont les pervers qui doivent se faire soigner, bordel. Tu vois, c'est pas les autres. Ça sert à rien de s'en prendre à ce qui n'est pas le cœur du problème, tu vois. Ça change rien, tu vois. Donc, ici, le cœur du problème, là, on va nous faire croire que c'était la genre de dépendance affective du gars et que donc il était consentant parce qu'il y avait de l'argent, je sais pas quoi. Mais c'est ça l'emprise. J'ai vu une image qui est passée devant moi de ce qui s'est passé là, de cette torture. Euh, à un moment donné, le gars lui met une gifle, une super grosse gifle comme ça, et juste après, il le prend dans ses bras. Ça, c'est le chaud-froid des pervers. C'est comme ça qu'ils font l'emprise, tu vois. Et là, il est sadique parce qu'il sait très bien ce qu'il fait. Il sait très bien qu'il est en train d'embrouiller le cerveau, tu vois. Donc ça, c'est vraiment dégueulasse, tu vois. Les gens comme ça, putain. Et enfin, et j'avais déjà dénoncé ce phénomène-là, moi, il y a longtemps. Et je m'étais débrouillé parce que moi aussi, j'ai des connaissances un peu dans des endroits, tu vois. Hein, c'est pour ça que quand il y a des pervers qui font les choses avec moi, je leur montre bien vite qu'il faut pas trop me faire chier non plus, tu vois. Et je dis, j'avais parlé des baptêmes universitaires parce que pour moi, ça c'est de la torture aussi, tu vois. Il y en a ils disent oui mais non c'est du bisou, c'est de la torture. Il y a il y a plusieurs personnes qui sont mortes dans des baptêmes universitaires, qui sont mortes. Ça veut dire que c'est pas que elles étaient un peu malades et puis le lendemain ça allait mieux. Non, elles sont plus là, tu vois. Donc ça, c'est des actes sectaires, tu vois, c'est du fascisme, littéralement, tu vois. Et on nous rabat souvent, oui, c'est les gens des quartiers ou je sais pas quoi, parce que là, en l'occurrence, on dirait que c'est des gars du quartier et tout ça. Je dis, moi, de mon expérience, c'est pas le cas du tout. Hein. Je dis justement, dans les gars de quartier, t'as des gars solides qui essayent d'avoir des valeurs parce que justement, ils ont une vie déjà pas facile à la base, donc avoir des valeurs, c'est très important pour équilibrer, tu vois. Mais justement, c'est dans les gens qui se laissent aller dans la bourgeoisie, tu vois, qui sont des sacs à merde héritiers, qui ont été pourri gâtés, et c'est eux qui ont des attitudes comme ça, parce que, comme ils ont été pourri gâtés, ils n'ont pas la notion du mal, tu vois. Ça veut dire, donc, ils l'infligent assez facilement, parce que ils savent pas ce que c'est de l'encaisser, tu vois. Et donc, c'est ça que moi, je remarque. Je dis donc, en fait, ces gens-là, ils ont besoin d'autorité, par contre. Donc, il faut être autoritaire, tu vois. Moi, les pervers, je suis autoritaire avec eux. C'est-à-dire que je me comporte pas pareil avec une personne qui a de l'empathie et qui est pas absente émotionnellement et qui sait réconforter les autres, parce que c'est très important. La capacité de réconfort d'autrui, mais le vrai réconfort, hein, le réconfort stable, pas le chaud-froid des pervers à 2 balles. Non, le vrai réconfort stable et durable. Tu vois, celui-là, euh, voilà, ça je sais l'apporter à des gens qui en ont besoin, etc. Mais par contre, moi, les pervers, c'est l'autorité, tu vois. Parce que je sais bien que si tu les laisses prendre de l'espace, ils vont te marcher dessus, mon gars. Ils vont croire que t'es inférieur à eux, et en plus, c'est des débiles, généralement, tu vois. Donc, je dis, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Donc, je dis, dans cette affaire, il faut pas minimiser et laisser les pervers s'en sortir comme ça. Il faut être autoritaire. Je dirais pas faire un exemple,
Mais en tout cas, faut pas laisser passer ça, tu vois. Laisser passer la mort de quelqu'un en direct avec des centaines de milliers de personnes qui regardent, mais c'est une honte. Et c'est d'ailleurs pour ça que on en parle à l'international. Même la BBC l'a repris. Ça veut dire, c'est la honte pour la France, mon gars. Ça veut dire, la France, elle prend un coup dans sa réputation. Si elle laisse passer ça, ça va être, ça va être une dinguerie, tu vois. Donc, voilà. On enverra comme message qu'on fait pas n'importe quoi, tu vois. Sur les réseaux, n'importe où, quoi, tu vois. Ça veut dire, on fait pas n'importe quoi, mon gars. Tu vois. Ça veut dire, ce qui fait une démocratie, c'est pas la liberté, comme certains essayent de le dire et tout ça, là, pour pouvoir cacher leur perversion. Ce qui fait la démocratie, c'est la justice. C'est la justice. Et quand il n'y a pas de justice, alors c'est là que la démocratie, elle sombre, tu vois. Donc moi, je pense que il y a une justice à faire pour des gens qui subissent comme ça des sévices gratuitement, juste pour le bon plaisir sadique de gens mal éduqués, tu vois. Donc, et moi, je parle pas ici, je parle pas d'ethnie, je parle pas de culture, je parle pas de religion, je parle pas du fait de venir d'un quartier ou je sais pas quoi, je te parle de psychologie individuelle. Parce qu'on a une responsabilité aussi individuelle dans nos comportements. Et les pervers, ils essaient toujours de s'en dédouaner. C'est pour ça qu'on parle toujours de communautarisme et tout, qu'on cache toujours quelque chose derrière une communauté. Je dis, non, mon gars, moi, je vais venir te chercher où t'es. C'est-à-dire dans ta lâcheté. Ça n'a rien à voir avec tout ça. T'es un lâche. Et puis c'est tout, tu vois. C'est comme ça qu'il faut le faire. Faut remonter jusque là, tu vois. Et donc, quand tu fais ça, tu forces l'autre à devenir courageux. Parce que là, il va traverser une tempête. Et donc là, il comprend maintenant ce que c'est, tu vois. Donc il le fera plus, tu vois. C'est comme ça qu'il va développer son empathie par effet miroir ou de mimétisme qu'il n'avait pas avant. Tu vois. Et voilà, donc si les pervers ils veulent pas aller se faire aider ou je sais pas quoi, il faut les obliger quand même, tu vois, parce que la société doit fonctionner. Donc si eux ils veulent rester à la société et pas traiter le problème qu'ils portent, mais on va les forcer à se comporter correctement, tu vois. Voilà, c'est tout. Et, 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 et si vous voyez des dépressions et tout ça, ça doit alerter à ça. Ça doit alerter, hein. Parce que les pervers, ils vont toujours accuser les dépressifs que c'est de leur propre faute, je sais pas quoi. Faut jamais accepter un discours comme ça. Pourquoi tu déprimerais de ta propre faute, tu vois? Genre, genre, tu déprimes pourquoi? Parce que t'es là? Enfin, je sais pas, ça n'a pas de sens, c'est des conneries. Tu déprimes parce que t'as un genre de désespoir qui commence à s'installer en toi, et ce désespoir est provient d'où? Ben de la maltraitance de l'environnement, tu vois. Donc c'est simple, ça veut dire il y a un pervers quelque part, c'est sûr et certain. Il y a un enculé caché qui a pas de couilles, tu vois. Ça c'est sûr, tu vois. Donc voilà, il faut repérer ça vite, tu vois, pour pas se laisser faire. Moi j'ai dû faire ça pour survivre. Je l'ai fait plusieurs fois, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être pris dans des relations pourries comme ça. Et d'ailleurs, je le dis, je ne les respecte pas, ces gens. Je ne les respecte pas. Je dis, je me respecte moi. C'est-à-dire, c'est moi qui ai traversé la tempête, que toi t'as créé pour essayer de me foutre par terre parce que il y a un truc qui te plaisait pas et tu te prends pour Dieu, je sais pas quoi. Je dis, j'en ai rien à foutre, tu vois. Donc c'est moi que je respecte. Voilà, donc voilà, je digresse un peu, mais c'est important parce que moi je me sens touché par ce genre d'affaires puisque j'ai traversé des trucs personnels comme ça. Je dis, c'est honteux d'en arriver jusque là, tu vois. C'est honteux. Euh, voilà, ce qui est arrivé plus tard aussi, c'est qu'on a voulu faire ça à quelqu'un devant moi. J'ai pété un câble, j'ai frappé dans le mur, je suis descendu parce qu'on était à un étage, j'ai dit, celui qui est capable de continuer à l'emmerder comme ça, il fait face avec moi maintenant, tu vois. Et j'avais fait de la boxe, tu vois, pendant des années et tout ça, je m'étais déjà battu plusieurs fois dans la rue. Il y en a aucun qui a osé. Il y en a aucun. Alors qu'ils étaient plusieurs à commencer à s'en prendre au gars qui était tout seul. Et le gars savait pas trop quoi faire parce qu'ils étaient plusieurs et c'est un gentil, quoi. C'est pas un gars qui fait des phases et tout. Mais c'est pas parce que c'est pas un gars qui est capable de faire des phases ou quoi qu'on doit le traiter comme ça, tu vois. Donc moi, j'ai pété un câble, tu vois. Et je sais plus, il y en a un qui m'a dit ouais ça va pas se passer comme ça ou je sais pas quoi, qui a essayé, tu vois, de tenter de faire genre qui passait au-dessus de moi. J'ai dit bah si ça va se passer comme ça, si ça va se passer comme ça. J'ai dit c'est quoi le problème? Et puis après ah ouais non voilà tu vois. Donc les gens voilà faut pas laisser faire ce genre de trucs, c'est ça le message d'aujourd'hui. Donc je vais laisser sur ça, vidéo de 20 minutes quand même. Euh, Désolé pour le gars, voilà c'est triste pour lui, ça devrait arriver à personne.
Et il faut que les gens arrêtent de se comporter comme des animaux, parce que ça, c'est la jungle, ça, il y a pas de civilisation là-dedans. Moi, je vois rien, moi, je vois juste des hyènes, tu vois. Je vois pas de, je vois pas de personnes respectables là-dedans, tu vois. Donc, si les pervers, ils veulent être respectés, ben, qu'ils soient respectables d'abord. Donc, ça passe par l'apprentissage et par, euh, les efforts sur soi, tu vois. Parce que souvent, les tyrans, c'est des gens qui demandent tout aux autres, mais à eux-mêmes, ils demandent rien, tu vois. Eux, ils sont dans la légèreté, l'insouciance, et ils font ce qu'ils veulent, et ils croient qu'ils sont les rois, je sais pas quoi, tu vois. Faut leur montrer les rois de quoi. Donc, mon gars, t'es un être humain, mon gars, tu vas mourir comme tout le monde, donc le roi de quoi, donc, tu vois. Voilà, je vais sur ça, passer une bonne soirée.